Être à son meilleur, c'est pas mettre 3 couches d'Instagram, de filtres, c'est être vrai, authentique. Est-ce que c'est possible de l'être dans ce 21e siècle qui va très vite, 2020, qu'on aimerait oublier avec cette pandémie? C'est un livre très à propos, Être à son meilleur, Benoît Chalifou, aux éditions Édito. Il est avec nous, l'auteur, pour nous en parler. Salut, merci d'être là. Mais merci à vous de m'accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis comment on peut être à son meilleur? Cette question qui peut s'avérer fort simple, mais qui est tellement complexe. Ben, c'est un perpétuel recommencement. Être à son meilleur, en fait, c'est de toujours avancer un petit peu d'une journée à l'autre. Donc, être à son meilleur, c'est pas être le meilleur, mais être à son meilleur de nos capacités. Donc, à l'ère du numérique, à l'ère de la pandémie, être à son meilleur, je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui et ça passe par le côté humain. C'est ce que je fais ressortir dans le livre, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. Puis c'est d'accepter qu'une journée, notre meilleur sera peut-être à 80 de ce qu'on est capable de donner habituellement. Bien, absolument. C'est la connaissance de soi, ça. Oui, tout à fait. Puis, justement, vous parlez beaucoup de ce monde interconnecté. C'est une des choses que vous abordez notamment. Mais justement, est-ce qu'on est trop interconnecté? Est-ce qu'on s'imprègne trop, on s'abreuve trop des autres? Et justement, à un moment donné, comme tout jeune, par exemple, je vais prendre tout jeune en quête d'identité ou toute personne qui se réoriente dans un nouveau, par exemple, parcours de vie, à un moment donné, on dirait qu'on se laisse happer, qu'on s'oublie. Alors, comment être interconnecté sans se dénaturer et en restant qui on est? C'est ça, c'est une grosse... Ouais, Est-ce que c'est d'être cohérent, par exemple? Oui, être cohérent avec soi-même. Premièrement, je veux parler des technologies. Les technologies qui s'accélèrent, qui sont utiles pour l'être humain. Mais n'importe quel chef d'entreprise, je donne beaucoup de conférences dans le domaine technologique et tous les chefs d'organisation dans l'industrie technologique vont vous le dire, la compétence la plus importante à l'ère du numérique, c'est la compétence humaine, même dans le domaine numérique. Donc, ce que j'ai compris, c'est que oui, c'est important d'utiliser les technologies, mais si on est trop imprégné des technologies, on devient moins empathique, on n'est plus capable de regarder l'autre dans les yeux, on n'est plus capable de détecter ce que l'autre pense, et c'est le gros problème de l'ère du numérique où on n'arrive plus à faire ressortir nos compétences dites humaines. Puis est-ce que aussi là-dedans, ce n'est pas aussi une responsabilité, oui, elle est individuelle, mais elle est également collective, en ce sens où, par exemple, les entrepreneurs, les boss d'entreprise qui nous appellent, qui nous écoutent et qui peut-être ça les interpelle actuellement, il faut aussi que les ressources humaines, ce soit un département qui ne soit pas négligé et que plus que jamais, la qualité de vie, les conditions de travail, le climat de travail aussi, ce qui a été longtemps négligé. Je pense que ça fait partie également de la solution. Bien sûr, parce qu'à l'ère des technologies et de tout ce qui s'ensuit, l'être humain à son meilleur, c'est celui qui va réussir à faire ressortir le meilleur de l'individu. Il ne faut pas oublier que les organisations, c'est le fruit d'une complicité, d'un collectif. Et c'est ce collectif qui fait que les entreprises demeurent ou, malheureusement, ne survivent pas. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Plus que jamais, les organisations, malheureusement, ne sont plus capables de survivre plus d'une décennie. Et puis, est-ce que c'est par manque, par exemple, de diversité aussi? Parce que la diversité, c'est quand même de s'ouvrir, c'est une façon d'y arriver également, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir, justement, comme on parlait, d'être à son meilleur. Oui. Bien, la diversité est partout. Et ce que je parle dans le livre, c'est cette curiosité sans borne. La curiosité de tout ce qui se trouve autour de nous à tout moment. Et évidemment, la diversité, ça peut être par le genre, mais ça peut être également par la culture, ça peut être par le domaine. Moi, j'adore être dans un 5 à 7 et tomber sur quelqu'un qui est ingénieur. Je ne connais rien à ce domaine et ça m'épanouit de pouvoir avoir une discussion avec une personne qui ne me ressemble pas par son bagage multiple. Oui, puis par son vécu. Et est-ce que... Puis là, vous parlez beaucoup de soft skills, donc soit les habiletés relationnelles. Parlez-moi un petit peu de ça, le soft skill ou le mythe ou quelque chose. Mais pour en finir avec ce mythe, parce que c'est un mythe, soft skill, si on le traduit en français, ça veut dire compétences douces. Ce ne sont pas des compétences douces. Aujourd'hui, c'est des compétences essentielles. Donc, on va utiliser, si tu me le permets, les compétences humaines ou habiletés relationnelles, qui sont proprement dites ce qui fait notre différence dans le monde connecté. Oui, bien c'est ça. Et justement, est-ce que en même temps, il y a des solutions, finalement? Ces solutions-là, pour les gens qui nous écoutent, par exemple, le commun des mortels, dans sa vie professionnelle,
On parlait d'interconnecté, bien, ça l'est. Vie professionnelle et personnelle, je pense, sont interreliées de par les relations qu'on côtoie, autant au boulot qu'autant dans le personnel. Je pense que si ça va... On dit souvent que ça va pas bien, par exemple, de façon professionnelle, on risque de ramener ça à la maison et vice-versa. Donc, les solutions que vous parlez, les clés pour avoir une vie plus épanouie, ce seraient lesquelles, selon vous? Premièrement, je partage un coffre à outils. Et le coffre à outils comporte la communication, l'empathie, la maîtrise de soi, l'autodiscipline, l'automotivation. C'est des éléments clés. Et vous l'avez bien précisé. On n'est pas capable de faire une distinction entre notre monde professionnel et amoureux et amical. C'est un 360, on est la même personne. Ouais. Et le moins qu'on va mettre de masque par rapport à avec qui on est, par exemple, moi, je suis plein d'énergie, mais je suis plein d'énergie avec ma douce moitié, je suis plein d'énergie tout le temps. Donc, je ne mets pas de masque. Je suis toujours la même personne, la même personnalité. Le plus... Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Je suis certain que vous avez tout le temps de l'énergie. Ça paraît, ça paraît sur le plateau aujourd'hui. Mais ce que je veux expliquer, c'est que le moins qu'on met de masque, plus qu'on est propice à pouvoir développer notre coffre à outils, parce que le premier travail, c'est la connaissance de soi. Se respecter. Oui, se respecter, d'être en relation avec soi. Pourquoi l'autodiscipline fait partie de mon coffre à outils des habiletés relationnelles? Parce qu'avant d'être en relation avec l'autre, il faut être en relation avec soi-même. Avec soi-même, c'est ça. Comme on dit souvent, s'accepter soi-même, s'aimer, s'apprécier, c'en est une des clés. Et je pense que vous donnez des conférences également, si je ne m'abuse. Et justement, lorsque vous vous rendez, parce que là, c'est un livre, évidemment, c'est un peu un condensé, si je peux me permettre, des conférences que vous donnez lorsque vous vous rendez devant le public. On se comprend qu'on est dans un contexte particulier présentement. Les conférences, c'est un petit peu plus difficile en zone rouge aussi. Mais quand même, lorsque vous vous rendez en conférence, quels sont les messages que vous recevez de la part des gens qui sont dans l'assistance, par exemple? Bien, premièrement, à chaque fois, c'est très inspirant. Ce que je reçois, c'est que souvent, on sous-estime l'aspect humain. Tout ce que je partage, on le sait. Donner, vous allez recevoir, maintenir ses relations, prendre du temps, connecter avec l'autre, prendre un café même si tu n'as pas le temps, ça fait toute la différence sur le long terme. On le sait, mais c'est ces rappels qui rendent humains les organisations dans lesquelles on travaille et d'arrêter de prendre pour acquis nos relations les plus intimes, notre douce moitié, notre conjoint, notre conjointe, notre père, notre femme, etc., etc. Donc, vraiment, c'est des éléments clés qui est important de rappeler et je pense que j'ai une saveur, une couleur lorsque je partage ça en conférence qui fait mon succès, je crois. Et pour vous, cet intérêt-là, est-ce que c'est par votre passé, votre vécu, par par exemple, des passages dans des entreprises où vous avez remarqué qu'il y avait des lacunes ou des gens autour de vous qui avaient peut-être une méconnaissance de leur potentiel ou de votre propre potentiel? À un moment donné, vous avez vécu des choses qui vous ont dit « Hey, regardez, je peux accomplir de grandes choses » qui vous ont par la suite motivé à faire ces démarches-là, c'est-à-dire écrire un livre et faire des conférences, justement. C'est une très, très, très bonne question, en fait. Abraham Maslow disait que c'est à travers nos tragédies, malheureusement, qu'on apprend les plus grandes leçons de notre vie. Moi, j'ai perdu un frère très jeune, j'ai perdu un père trop jeune. C'est vrai que ça me poussait à toujours ne pas remettre à demain le projet que je pouvais faire aujourd'hui. Être conférencier, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Les voyages que je fais partout dans le monde, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Jamais mettre... Le livre, j'avais pas écrit une ligne au mois de mars. Quand même. Je me suis levé à 5 heures du matin, du lundi au dimanche, du mois de mars au mois d'août. Une épiphanie. Bien, ça a été un point de bascule. J'avais pas le temps. J'ai saisi ma chance lorsque la COVID est arrivée. Encore une fois, vous avez très bien raison. Vous avez souligné quelque chose d'important. Saisir sa chance par rapport à qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça la vraie liberté. C'est de se donner la liberté de faire ce qu'on veut vraiment faire et de ne pas le reporter à demain. Eh bien, je pense que c'est ce message qu'on doit retenir de ces dernières minutes. Puis merci de l'avoir dit avec autant de clarté et d'énergie, d'entrain. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et évidemment, ce livre-là, être donc à son meilleur, de M. Benoît Chalifou. Merci beaucoup, sincèrement. Ça me fait plaisir. Moi, c'est ce genre de message que vous avez qui est porteur actuellement et que les gens sont chez eux, vivent peut-être un peu de la détresse, de l'anxiété. Et je pense que vous contribuez justement à nous apporter vraiment de belles choses. Alors, merci d'avoir... Entretenir ses relations. Exactement. Merci. Merci à vous. Merci.